commencé mon ministère pastoral à l'âge de 26 ans, donc en 1986. Le secrétaire général d'alors a demandé à un pasteur d'expérience, qui à l'époque était vu comme un successeur potentiel de ce directeur général, de réunir quelques-uns des jeunes pasteurs qui commençaient dans le ministère pour les guider, les encourager et les conseiller. Et faire partie de ce groupe-là était quelque chose qui était vraiment apprécié. Et je me rappelle, lorsqu'il m'a donné ce coup de fil pour m'inviter à se joindre à ce groupe-là, j'étais très, très, très heureux de me retrouver avec d'autres jeunes collègues et de pouvoir bénéficier de l'expérience d'un ouvrier plus mature. Il y a des invitations comme ça dans la vie qui nous touchent particulièrement, qui sont importantes à nos yeux. Ça peut être une invitation pour assister à une conférence spécialisée dans un domaine quelconque, ou l'anniversaire d'une personne en vue, ou encore faire partie d'un comité important, ou encore un employeur potentiel qui nous appelle pour dire, bien, tu es un de ceux que nous avons choisis. Ces invitations-là de s'associer, de s'approcher, sont précieuses, sont désirables. Ce matin, j'aimerais regarder avec vous une invitation très spéciale, qui est pour moi une des plus belles invitations que le Seigneur Jésus a adressées à tous ceux et celles qui veulent entendre. Vraiment. À tous ceux et celles qui veulent entendre et la recevoir. Cette invitation se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, que je vous invite à prendre. Et nous allons constater qu'elle contient non seulement une invitation, mais aussi une promesse et une condition. Regardons ensemble ces trois choses. Matthieu chapitre 11, verset 28 commence ainsi. Jésus parle et dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Quel beau texte. Seigneur, pour cette invitation que tu adresses encore à tous ceux et celles qui veulent l'entendre, ce matin, aujourd'hui, cette semaine, ici à Renaissance et à travers le monde, cet appel résonne. Cette invitation est à nouveau lancée. Alors que nous écoutons ce qu'elle signifie pour nous, ouvre nos cœurs, nos oreilles, notre intelligence, je t'en prie. Amen. Premièrement, l'invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. La parole vivante élabore les sens possibles du mot fatigué, chargé ainsi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, ou parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd. Le mot fatigué désigne donc cette fatigue qui peut être physique, mais aussi morale, et qui peut résulter d'un coup reçu. Il est employé aussi dans le sens de dépression. Il s'adresse à ceux qui sont épuisés, las, abattus. À l'époque de Jésus, les pharisiens avaient réussi un exploit, entre guillemets, quand même assez exceptionnel. Ils avaient réussi à prendre la loi de Moïse, la loi de Dieu, et en faire un code légaliste et rigide, un code oppressant. Et tout Israélite se devait de suivre une suite interminable de règles avant de recevoir l'approbation des rabbins et, croyait-il, de Dieu. Ce fardeau était devenu beaucoup trop lourd pour les Israélites. Jésus l'avait constaté tout au long de ses déplacements à travers Israël, dans ses nombreux voyages, et on a cet exemple en Matthieu 9, 35, où Matthieu nous décrit l'une de ces scènes.
il est dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité, parce qu'il y en avait des maux. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et Jésus n'a pas manqué non plus de critiquer sévèrement ces chefs religieux qui empilaient fardeau sur fardeau sur les épaules de leurs coreligionnaires. En Matthieu 23, 4, Jésus dit, il lit, en parlant des pharisiens, des chefs religieux, des scribes, il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Et c'est dans ce contexte que Jésus lance cette invitation remarquable. Il invite l'adorateur épuisé à venir à lui, Jésus, personnellement. Une invitation qu'il adresse aussi à celui qui essaie, sans succès bien sûr, de se rendre acceptable aux yeux de Dieu par ses propres moyens. Il lui offre pardon, guérison, soulagement et repos. Malheureusement, l'ère de grâce n'a pas éliminé ces fardeaux que les hommes aiment à placer sur leurs propres épaules et sur les épaules des autres. Paul, quelques années plus tard, a dû écrire ce texte en Colossiens 2,16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil et par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Colossiens 2, 16 à 23. Et encore aujourd'hui, des gens croient qu'ils peuvent se rendre acceptables aux yeux de Dieu en faisant certaines choses. Il y a des gens, et je pense à un moment donné dans ma propre famille, quelqu'un qui me disait, mais Stéphane, quand je serai rendu là, un peu comme toi, spirituellement, avec ta connaissance, avec ton cheminement, je me tournerai vers le Seigneur. Comme si il faut atteindre un niveau là, ben moi disons là, OK? Il ne faut pas trop en mettre. Comme s'il y a un niveau à atteindre avant de se rendre acceptable aux yeux de Dieu. C'est Dieu qui nous rend acceptables. C'est lui qui veut nous accueillir tels que nous sommes. C'est lui qui va faire le travail avec son esprit, avec sa parole. À ces fardeaux qu'aucun homme ne peut porter, qui ne fait que l'écraser, Jésus oppose une simple invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tous ceux qui ont pris conscience de ce fardeau qui les écrase sont invités à venir à lui, qu'importe la nature du fardeau. Évidemment, le fardeau le plus lourd, et ça peut prendre du temps avant que certains s'en rendent compte dans le monde. Nous sommes sensibilisés, mais encore, le fardeau le plus lourd demeure le fardeau du péché.
un fardeau qui nous éloigne, qui nous garde éloignés de Dieu si on le laisse faire. Un fardeau qui met des barrières dans nos relations les uns avec les autres, avec la création de Dieu, avec les créatures de Dieu et avec le Créateur. Pourtant, tout au long de l'histoire d'Israël, le même appel est lancé. Et un de ces appels qui me parle particulièrement depuis quelque temps, c'est un cri de Dieu à travers le prophète Ésaïe. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Venez. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui offre de nous laver et de nous purifier. Le psalmiste écrit dans le psaume 38,5 « Mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. » Il a raison. Je ne peux gérer mes péchés. Je peux essayer de les déplacer, les mettre dans un autre tiroir. Hein? Oh, il y a un peu plus de place. On va équilibrer l'armoire là, qui est sur ma tête. On va équilibrer tout ça. Ça va être juste un poids bien équilibré. Je ne pencherai pas trop gros, juste écraser un peu plus. On essaie de réorganiser ces choses, de gérer ces péchés. On se demande pourquoi c'est toujours aussi lourd. Et le Seigneur répond, « Venez à moi. » Mais il n'y a pas que les péchés qui peuvent être pesants. L'épuisement physique, comme le mot utilisé par Jésus, est là aussi chez certains. L'épuisement moral, ça peut être une situation conjugale ou une situation professionnelle qui nous pèse. Ça peut être un péché sur lequel on lutte. Jésus ne refuse aucun de ces fardeaux. Aucun. Comment réagissons-nous lorsque nous sommes abattus? Qu'est-ce qu'on fait avec ces poids que l'on traîne souvent, longtemps? Est-ce qu'on s'enferme dans une solitude silencieuse? Est-ce qu'on se résigne à demeurer abattu? Est-ce qu'on s'enfuit dans le sommeil, dans l'alcool, dans la pornographie, dans les jeux vidéo et tellement la liste s'allonge de succès d'années? On veut tout simplement étouffer la douleur, étouffer la souffrance. Mais on ne règle rien. On fuit. Jésus dit, venez à moi. Venez à moi. Et une de nos plus grandes craintes, une de mes plus grandes craintes, c'est le rejet. Si je me révèle tel que je suis réellement, est-ce qu'on va continuer à m'aimer? Si les gens pouvaient voir ce qui est dans mon cœur, dans mes pensées à certains moments, comment réagiraient-ils? On a peur. On a tous ça, parce je connais mon cœur et mon cœur n'est pas différent du vôtre. Et donc cette crainte existe, est réelle. Mais nous avons une promesse, une garantie de Jésus lui-même, en Jean 8, 37. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez à moi, dit le Seigneur. Il souhaite nous soulager, nous porter, nous guérir,
il nous appelle. Et venir à lui signifie lui faire confiance, croire qu'il va nous accueillir, croire qu'il va nous aimer tel que nous sommes, mais qu'il va aussi faire quelque chose d'autre. Il va vouloir nous soulager. Et c'est la promesse que contient ce texte. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Je vais dans les pharmacies de temps en temps, des prescriptions à renouveler, des produits à acheter, et quand je suis devant le comptoir de prescription, vous avez toutes ces tablettes, évidemment, où on veut nous vendre toutes sortes de choses. J'ai été récemment impressionné, j'ai pris le temps de regarder ce qu'on met sur ces tablettes-là et la quantité de produits qui promettent un meilleur sommeil. Vous avez remarqué ça? C'est incroyable, il y a une épidémie de problèmes de sommeil en Amérique du Nord. On dort mal ou on ne dort pas. Et on nous offre toutes sortes de produits avec ou sans prescription. Et on a l'expression, quand on dit qu'une situation m'angoisse ou me stresse au point que j'en perds le sommeil. Donc on reconnaît qu'il y a des situations qui font en sorte que cela vient perturber notre sommeil. Lorsque le sommeil est perturbé, moi je sais qu'il ne m'en faut pas beaucoup pour que je sois comme dans la ouate et puis la journée est longue. Mais j'imagine ceux qui systématiquement manquent de sommeil et n'arrivent pas à récupérer l'impact sur le corps et sur l'esprit. Affreux. Qu'une bonne nuit de sommeil fait du bien. Amen. J'espère que vous n'êtes pas endormis, là. Hein? Oui, hein? Mais le repos que promet Jésus dans ce texte est bien plus profond, bien plus riche que le simple sommeil physique. C'est le repos de l'âme que goûte un homme, une femme dont le cœur est en paix avec son Créateur, avec son Dieu. Christ ne nous offre pas de couvrir ou de réorganiser notre péché, notre problème, mais de le régler. Et il veut nous soulager de plusieurs choses. Et je reviens encore sur la question du péché. Le plus lourd des fardeaux a été réglé il y a 2000 ans. Et bien avant ce problème, on avait annoncé la solution à ce problème. Et on y revient parce que pour moi, c'est un des plus beaux textes de toute la Bible. Cette annonce faite 8 siècles avant la venue de Jésus, mais qui est l'évangile de Jésus-Christ prêché par le prophète Ésaïe, Ésaïe 53. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a pris tous ces fardeaux qu'on veut bien lui remettre, et il les a réglés. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle plus belle que cela?
Absolument pas. Il n'y en a pas. Plutôt que de se culpabiliser inutilement, il y a une place pour une vraie culpabilité, mais on ne doit pas rester dans cette culpabilité. La parole nous invite à nous repentir, à reconnaître l'erreur, la faute, et à la confesser. Et lorsque ces deux éléments sont là, mais ils doivent être là, repentance, tristesse selon Dieu, changement d'attitude vis-à-vis son comportement et confession, il s'en charge. Si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1,9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Propre, pur, léger, acceptable, aimé, enserré. Si quelqu'un a péché, poursuit Jean, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et croyez-moi, Satan va tout faire pour vous faire oublier ses promesses. Satan va tout faire pour vous faire croire, comme mon cœur encore des fois, Stéphane, que tu fais pitié. Dieu doit être tanné. Encore. Et que ça fait pitié ton affaire. Et l'accusateur fait son travail. Et mon cœur va se mettre à m'accuser, à m'écraser, à m'éloigner de la source de la pureté et de la sanctification. Satan va être heureux s'il peut garder un serviteur de Dieu, un disciple de Christ, dans la crainte, dans la condamnation, dans l'humiliation, alors que Christ dit, « Venez à moi. Venez à moi. » Ce n'est pas seulement nos péchés, mais toutes nos craintes, nos soucis. Jésus aussi veut les prendre. Un des textes aussi merveilleux, et des textes qu'on mémorise parce que celui-là le mérite. Déchargez-vous sur lui de 10% de vos soucis. On va être généreux, 50%. Quand même, 1 sur 2, c'est pas pire. On vient de soulager à moitié notre fardeau. Non, c'est pas ça que le texte dit. 1 Pierre 5, 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pas 99, 100%. Car lui-même, dit le texte, prend soin de vous. Est-ce qu'il y a des promesses plus belles, plus savoureuses que ces paroles? Et dans cette offre de libération radicale, on n'a pas affaire à l'aide de la secrétaire, du conseiller, du sous-ministre. On ne doit pas passer par Pierre-Jean-Jacques pour arriver à Jésus. On a un accès direct, un accueil immédiat, un soulagement offert à chaque fois. Et malgré les nombreuses menaces qui pesaient contre lui, les dangers et les préoccupations, David pouvait dire « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Une invitation qu'on ne peut refuser.
Paul Fraico, dans une épître que vous connaissez un peu. Bonne épître, Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins avec des prières, des supplications et la paix de Dieu. Pas la paix des hommes, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Plutôt que sur les préoccupations, sur les soucis, sur les inquiétudes, sur les scénarios A, B, C, D jusqu'à Z, puis A, A, B, B, puis là on continue. Et on s'écrase soi-même, on se remet ça sur les épaules. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais pour que nous puissions bénéficier réellement, pleinement et de façon durable de cette paix, de ce repos, il y a une condition. Prenez, verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Parole vivante le dit ainsi, acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur je suis doux et humble. Ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Bien dit, hein? Parole vivante. Alors, l'image du joug était une image bien connue à l'époque. Et encore dans plusieurs régions du monde, on voit ces fermiers qui labourent leur terre et qui mettent cette pièce de bois sur les épaules de 2 bœufs ou d'autres animaux qui tirent la charrue. Mais contrairement au bœuf, on a le choix du joug que l'on veut porter. Contrairement au bœuf, on a le choix du maître qui peut diriger notre vie. Il faut comprendre que l'image du joug, qui peut nous paraître peu attrayante, était à l'époque de Jésus bien connue comme une métaphore de la voie du disciple, du discipulat. Porter le joug de quelqu'un, c'est devenir disciple de cette personne. Jésus est en train de dire, vous portez le joug des pharisiens, des docteurs de la loi, vous êtes écrasés. Prenez mon joug. Il est doux et léger. Et c'est important de le faire, parce qu'en portant ce joug, en suivant la discipline de Christ, la parole de Dieu, nous réapprenons à vivre comme on devait vivre au départ. Et aux Juifs qui étaient tentés de l'interrompre pour dire, « Ouais, tu fais juste troquer un joug pour un autre, on n'est pas mieux. » Jésus ajoute, « Mon joug est doux et mon fardeau léger, car je suis doux et humble de cœur. » Réalisez-vous la portée de ces paroles-là, de qui elles viennent? Elles viennent du Dieu 3 fois saint, dont la voix des serviteurs, sans parler la voix du Maître lui-même, faisait trembler le temple de Jérusalem devant Ésaïe. Il est ce Dieu que, à la vue de son pan de robe, Ésaïe a tremblé et a dit « Malheur à moi, car je suis un pécheur et j'ai vu le Dieu 3 fois saint. » C'est le Dieu qui fait trembler les montagnes, qui a créé l'univers par une parole puissante de sa bouche. Un Dieu qui dépasse tout et qui dit « Je suis doux et humble de cœur. » Je ne comprends pas le contraste qui est là. Je le reçois humblement. Mais quel Dieu remarquable! Nous adorons
et nous servons. Venez à moi. C'est pourquoi ce joug ne sera jamais un fardeau, mais une aide. Un moyen de trouver le sens de son existence en servant le bon maître, le vrai maître. Et à se laisser guider droitement dans les bonnes voies. Si on se met à suivre ses exigences, et c'est pourquoi cette condition est importante et essentielle pour bénéficier de cette promesse. Si on se met à suivre ses exigences, nous allons constater, comme Salomon, bien avant nous, que ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. Proverbe 3, 17. Et si David, le père de Salomon, pouvait dire de la loi de Moïse, « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime », encore plus, les croyants de la Nouvelle Alliance peuvent dire ceci de la loi de Christ. Et si nous aimons réellement Dieu, si nous acceptons, nous allons accepter ce joug. Et nous allons vivre avec ce joug qui est doux et léger. L'amour de Dieu, écrira Jean des années plus tard, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements, ajoute-t-il, ne sont pas pénibles. Ne sont pas pénibles. Une monitrice venait de lire ce texte à sa classe de jeunes élèves. Mon joug est léger. Elle a posé la question à ses élèves. C'est quoi un joug? Et un garçon a levé la main. C'est une pièce de bois qu'on met sur les épaules de bœuf pour tirer quelque chose. Tu as raison. Et elle pose une deuxième question. Quel est le joug que Jésus place sur nos épaules? Et une fille a tout de suite levé la main et elle a dit ceci. C'est la main du Père que le Seigneur Jésus met sur notre épaule. Wow! Toute une théologie de la part d'une petite fille. Toute une compréhension de ce joug doux et léger de notre Seigneur. Warren Wiersbe résume ce passage, ces 3 versets par 3 verbes. Venez, l'appel de Dieu à une communion sincère, profonde. Prenez. Wiersbe écrit, lorsque nous venons à Christ par la foi, il nous offre le repos. Lorsque nous prenons son joug et apprenons, nous trouvons son repos. La première fait référence à la paix avec Dieu et la seconde, la paix de Dieu. Et le troisième verbe, apprenez. Et Wiersbe ajoute, cet apprentissage constant est la marque du disciple authentique et ce n'est qu'à travers cet apprentissage qu'on découvre toujours plus Dieu et qu'on goûte à quel point il est bon. Venez à moi, dit notre Seigneur.